On va faire le point sur les différents échanges qui ont déjà eu lieu ce matin. À vrai dire, ce sont les socialistes, pour le moment, qui ont été reçus. Les écologistes sont en train de s'entretenir avec Sébastien Lecornu. On était avec Julie il y a quelques instants. Flore, Julie qui nous témoignait de cette rencontre à l'issue finalement assez floue. Il reste sur sa faim, le premier secrétaire du Parti socialiste. C'est ce qu'il a dit. Oui, exactement, c'est ce qu'il a dit. Après plus de 2 heures de rendez-vous, de réunion, Olivier Faure a en effet dit que le Premier ministre était resté très flou sur ses intentions et que s'il faisait du Bayrou, ce serait la censure. On va d'ailleurs l'écouter à la sortie de ce rendez-vous avec Sébastien Lecornu. Pour l'instant, nous sommes restés sur notre faim et nous verrons bien ce qu'il a à nous dire dans les prochains jours. Maintenant, le Premier ministre est resté très flou sur ses intentions. Il continue à consulter et nous n'avons pas, au moment où on se parle, la moindre indication de ce qu'il ferait. Et donc, nous restons évidemment très prudents sur ce qui pourrait se passer. Nous lui avons dit très clairement que si il était là pour refaire François Bayrou, les mêmes causes produiraient les mêmes effets et que nous censurerions dès l'entrée de dès la discussion de politique générale, pour faire clair. Bon voilà, en soi, c'est pas étonnant que rien de concret ne soit sorti. C'est un premier rendez-vous. On va dire que c'est une première prise de contact. Et d'ailleurs, les socialistes ont aussi dit qu'ils retourneraient à Matignon. Donc vous voyez, bon, ça prouve quand même que le rendez-vous s'est plutôt bien passé. Aujourd'hui, les socialistes, ils sont la clé de la non-censure, puisque Sébastien Lecornu a besoin de leur abstention sur le budget pour faire passer le budget, bien sûr, mais aussi pour se maintenir à Matignon. Alors, les socialistes, maintenant au cœur de ce jeu politique, font donc monter les enchères. Ils ont plusieurs exigences. Moins d'économies sur le budget. Ils avaient fait une proposition de contre-budget il y a quelques semaines aux alentours de 25 milliards d'euros d'économies, là où François Bayrou en voulait 44 milliards. Donc il va falloir trouver un juste milieu. Autre demande des socialistes, plus de justice fiscale, c'est-à-dire ne pas étrangler les classes moyennes et populaires d'impôts pour préserver le pouvoir d'achat. Il y a aussi cette taxe Zuckman que les socialistes veulent que le Premier ministre mette en place, et cette taxe pour taxer de 2% les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Et puis il y a enfin la suspension de la réforme des retraites pour 2026. Donc voilà pour les exigences qu'ont les socialistes. Et ils veulent que la base des discussions se base justement sur ces points. Et puis, petite dernière chose, ils sont portés aussi, les socialistes, par un sondage qu'ils ont eux-mêmes commandé, sondage IFOP. Et on voit que leurs propositions sont largement soutenues par l'opinion, puisque 86% des Français sont pour la taxe Zuckman et 79% des Français sont pour réduire les aides publiques aux grandes entreprises. Pour ce qui est de la réforme des retraites, ils sont 66% à vouloir la suspendre. Donc vous voyez que les socialistes, ce sondage les porte. Bon, il y a beaucoup de requêtes qui vont être formulées. Et là, on parle que des socialistes. On imagine que chacun va y aller de sa demande. Sauf qu'on imagine bien que le Premier ministre ne va pas pouvoir répondre à toutes ces exigences. Bien sûr que non, il ne va pas pouvoir accorder toutes les demandes des socialistes. Par exemple, sur le budget, il va forcément devoir revoir les ambitions à la baisse. Par exemple, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, disait voilà, il va falloir tabler sur un budget à hauteur de 35 milliards d'euros. Sur la taxe Zuckman, il ne va sans doute pas la mettre en place, certainement pas. En revanche, il peut donner des gages aux socialistes en taxant les plus riches. Et puis sur les retraites, encore une fois, il ne va certainement pas suspendre la réforme des retraites, mais il pourrait rouvrir des discussions, notamment sur la pénibilité. Quoi qu'il en soit, Sébastien Lecornu, il va devoir donner des gages marquant que les socialistes aient des victoires marquantes, parce que les socialistes, ils vont devoir dire à leur électorat, ou à leurs militants et à leur base, voilà pourquoi on n'a pas, dans le cas où ils ne sanctionnent pas, où ils ne censurent pas le gouvernement, voilà pourquoi on n'a pas censuré, on a obtenu de vraies victoires, sans oublier qu'il y a les municipales dans quelques mois. Donc c'est vrai qu'il va falloir, ils jouent gros les socialistes, s'ils ne censurent pas le gouvernement de Sébastien Lecornu. Et puis l'autre question, c'est quelle marge de manœuvre a Sébastien Lecornu, par exemple, s'il décidait d'augmenter les impôts? C'est une ligne rouge pour Emmanuel Macron. Ça fait 8 ans que le chef de l'État protège, entre guillemets, sa politique de l'offre. Donc on va voir si la rupture que le Premier ministre a annoncée au moment de la passation de pouvoir avec François Bayrou a vraiment lieu. En tout cas, s'il y a des hausses d'impôts, et on va voir
quelle marge de manœuvre Emmanuel Macron laisse à son nouveau Premier ministre aussi. Et on oublie les Républicains là dans l'histoire parce qu'il va falloir aussi les contenter et répondre à leurs conditions. Oui, bien sûr, parce que les Républicains conditionnent aussi d'une part leur participation au gouvernement, mais aussi leur soutien au nouveau Premier ministre. Ils veulent que Sébastien Lecornu prenne des mesures sur l'immigration et la sécurité. Et eux, ils refusent toute hausse d'impôts. Écoutez, Bruno Retailleau, ministre des Missionnaires de l'Intérieur, il était ce matin sur BFM. Ce qui ferait que je ne resterai pas, c'est qu'on s'embourbe dans la magouille politique. Donc ce que je demande, en matière budgétaire, c'est que... avant que l'État fasse la poche des Français, qui se serrent la ceinture. On entend parler de taxes, d'impôts. Le problème français, on est déjà le pays au monde qui taxe le plus. Donc, et on est le pays en Europe qui a la dépense publique la plus forte. La taxe Zuckman, c'est non. Mais, bien sûr. Voilà, la droite qui met en garde le Premier ministre contre des trop grandes concessions faites à la gauche, je l'avais entendu. Donc finalement, Sébastien Lecornu se retrouve comme François Bayrou et comme Michel Barnier avant lui, face à une équation quasi insoluble. C'est-à-dire qu'il y a les exigences de la gauche qui veulent exactement l'inverse de ce que veut la droite. Et là, il va devoir trouver un moyen de s'accorder les bonnes grâces, entre guillemets, de la gauche sans perdre sa droite. Donc vous voyez que tout ça paraît extrêmement compliqué. Quoi qu'il en soit, vous le disiez Elisabeth, il reçoit en ce moment même les écologistes et puis à 16h le Rassemblement national avec qui il ne devrait pas finalement négocier grand-chose puisque le Rassemblement national, ce qu'ils veulent et ce qu'ils demandent depuis quasiment la nomination de Sébastien Lecornu, voire avant, c'est une dissolution de l'Assemblée nationale. Donc on imagine bien que ce rendez-vous, il est surtout pour la forme, mais sur le fond, il ne risque pas d'y avoir beaucoup de négociations avec Marine Le Pen et Jordan Bardella qui seront donc reçus à 16h.